Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia. Et avant de se lancer dans la vidéo, je tenais à vous remercier énormément. Vous avez été très nombreux, beaucoup de nouveaux je pense dans le lot, hein, énormément de nouveaux. À aller regarder la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, c'était la semaine dernière, dans laquelle je parlais des taux de drop de EV8.5. C'est une vidéo qui m'a pris quand même pas mal de temps parce qu'il a fallu regarder pas mal d'ouvertures. Je continuerai à le faire, je referai une vidéo. J'ai augmenté un tout petit peu le nombre de boosters. On est désormais à un peu moins de 140 et donc du coup j'attendrai d'en avoir à peu près je pense 200 pour refaire une vidéo. Je pense que la semaine prochaine ça devrait arriver sans trop de soucis. Et eh bien je suis très content parce que c'est quand même du travail, il faut quand même regarder pas mal de vidéos et du coup se faire spoiler évidemment, mais bon c'est comme ça. Et d'ailleurs j'ai découvert en regardant d'autres vidéos, pas forcément liées à des ouvertures de 8.5, que beaucoup des cartes qu'on allait avoir dans 8.5 c'était des cartes qui sont dans les decks qui sont sortis là récemment au Japon. Enfin bref, c'est pas très grave, mais bon, c'est aussi pour ça que c'est pas exactement des cartes inédites. Allez, on se lance dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, mais j'ai déjà commencé, mais c'est pas grave, on va y arriver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, comme d'habitude. Et on enchaîne. Du coup, c'était une vidéo pour faire le point un peu sur ce début d'année, pour vous parler de ce qui va arriver et aussi les dernières réceptions de cartes. Et on va commencer, avant de parler d'autre chose, par la collection des évolutions sur 8.5, enfin SV8A en japonais. Et j'ai toutes les cartes du coup en hex au format Terra Crystal, elles sont toutes là, voilà. Donc j'en avais eu 3 ou 4 je crois en ouverture si je me trompe pas, le Mentalinan, le Noctalinan, et les autres je suis allé les chercher. Alors j'aurais pu attendre encore un peu. Les prix continuent à baisser légèrement, alors ça baisse pas aussi fortement qu'au début comme d'habitude, mais ça se stabilise. Et celles-ci vous pouvez les trouver globalement autour des 1 euro pour les moins recherchés. Et évidemment quand vous passez à du Noctali, vous passez à 2 ou 3 euros. Nymphali c'est 2 euros aussi. Voilà, mais bon, vous pouvez vous en tirer pour pas trop cher. Et je vous en avais parlé, je sais toujours pas ce que je vais faire. Je vous avais parlé d'aller chercher toutes les cartes en Pokéball, hein, parce qu'en Master Ball, on va pas se le cacher, c'est un peu mort hein, niveau budget. J'ai d'autres projets. J'hésite encore, voilà, j'en ai que 2 pour l'instant, j'ai le Voltali et le Nymphali. Je vais surveiller les prix et puis je vous tiendrai au courant, parce que c'est quand même un projet qui va coûter assez cher. Je suis passé en boutique aussi ce week-end, il n'y a plus rien. Noël est passé, alors je sais pas, certains pensent que les magasins ont tout retiré pour préparer les soldes. J'ai de gros doutes, mais bon, c'est vrai que c'est possible. Mais moi d'ailleurs, au niveau des soldes, hein, qui commencent ce mercredi, hein, donc dans 2 jours, hein, parce que j'enregistre cette vidéo lundi, ça sortira aussi lundi, le même jour, je pense que je ne sortirai pas. C'est très peu probable parce que en général les soldes en magasin, il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent pas vraiment, de boosters qui m'intéressent pas vraiment. Enfin les objets c'est pas toujours les meilleurs items qui sont en solde, et au niveau de l'ouverture j'ai ce qu'il faut pour tenir un petit moment. Et au niveau des objets en scellé, pareil, hein, je peux commencer à me permettre de bien choisir ce que je veux acheter. Donc du coup, je surveillerai sur internet, je guetterai et on verra. Je m'étais décidé, je m'étais fixé à 200 euros par mois au niveau du budget. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je pense que c'est important de bien faire attention à votre argent. J'insiste jamais assez sur ça. Faites bien attention, réfléchissez bien avant de vous lancer. On voit beaucoup de gens là en ce moment qui arrivent et qui débarquent et qui pensent qu'ils vont remporter une fortune en se lançant dans Pokémon. Non, c'est complètement faux. À moins que vous consacriez vraiment tout votre temps et tout votre argent, vous allez juste gagner peut-être un tout petit peu. Voilà, c'est une réalité, on peut gagner de l'argent, c'est sûr et certain, mais ça va vous demander beaucoup de temps. Et du coup, eh bien, cette année, on va beaucoup s'axer sur ça. Je vais essayer de vendre pas mal d'items parce que j'avais acheté beaucoup en 2024. Et eh bien, je vous tiendrai au courant. Je pense que régulièrement, je vous ferai un point sur le budget et l'actualité. Donc moi, je surveille surtout les ETB EV6, EV7 et les blisters. J'aimerais bien en acheter encore quelques-uns de plus, mais en restant dans ma limite de budget qui a déjà bien explosé avec le passage au Fugistore la semaine dernière.
Et du coup, les duo packs, hein, je vous en avais parlé, les duo packs, je pensais les trouver en magasin, je les ai trouvés nulle part. Donc j'ai dû aller les prendre sur le site de Smith Toys. Ça devrait arriver cette semaine. On en ouvrira un pour découvrir du coup les illustrations EV1 et EB10, et les deux autres je les garderai en scellé pour l'instant, mais je pense qu'à terme je les ouvrirai. C'est pas un super item, hein. Très clairement je pense, vous pouvez le laisser, il va rester en magasin et puis dans quelques mois on l'aura en promotion. Rappelez-vous, hein, même avec EB9, hein, Star étincelante, le duo pack Peau Marmotte ne partait pas. Je crois que c'était Peau Marmotte, hein, il me semble que c'était Peau Marmotte, et on en trouve encore un peu, hein, sur internet. Donc c'est pas parce qu'ils ont mis Astre Radio que ça va changer les choses. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler, et les soldes, pareil, je vous ferai le point, je vous ferai le bilan dans la semaine de ce que j'aurais vu acheter, en sachant que, évidemment, à mon avis, les gens sont au taquet. Allez, on finit du coup avec les dernières cartes que j'ai ajoutées à la collection. Donc celle-ci, c'est le plus récent puisque c'est celle que j'ai achetée en magasin en physique la semaine dernière. Et les dernières que je vous montrerai après, c'est des commandes que j'ai reçues, que j'avais passées en fin d'année 2024. Donc les commandes du Fuji Store, je les ai déjà ajoutées au budget. Je vous en reparlerai dans une vidéo. On commence avec ce magnifique Ampiflore. On est sur Expédition, on est sur Rouge Feu Vert Feuille. Et si je ne me trompe pas, et je crois que je ne me trompe pas, j'avais déjà le Chétiflore et le Boostiflore, parce que sur cette série, Komiya, comme assez régulièrement sur le bloc X, mine de rien, à cette époque-là, on demandait souvent aux illustrateurs, enfin j'imagine que c'est comme ça qu'on faisait, de faire toute une ligne évolutive, et il y en a d'autres auxquels je pense, par exemple Chuchemur, Ramboum et ainsi de suite. Vous voyez de quoi je parle. Et bien régulièrement, les illustrateurs faisaient une lignée complète. Alors je le sais pour Komiya, est-ce qu'il en est de même pour d'autres illustrateurs, ça faudrait vérifier. Et du coup j'ai la ligne évolutive complète, donc celle-ci elle est en holo. On pourrait aller la chercher en reverse évidemment et payer beaucoup plus cher, mais en holo c'est déjà assez cher. Alors j'ai regardé sur internet, on est sur cet état là, hein. Là c'est un very good, donc un good, un played, on était dans ces prix là, voilà, à 1 ou 2 euros près. Voilà, vous pouvez acheter en boutique, ça soutient le travail, c'est quand même plaisant. Alors je sais que certains trouvent que les prix en boutique sont assez exagérés. Encore une fois, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Les boutiques ont des frais à payer, c'est toujours pareil, il faut bien qu'ils le fassent répercuter quelque part. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner en boutique, mais de temps en temps prendre quelques petits items pour favoriser. Dans certaines villes, il n'y a rien du tout, hein. Vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a sur l'île d'avoir une boutique spécialisée, hein. Parce que bon, des boutiques où on peut acheter des cartes, il y en a d'autres, mais une boutique qui ne fait que ça, eh bien c'est assez rare. Donc une très belle carte de Komiya, c'est la première de l'année 2025. Voilà, je vous avais dit qu'en 2025 j'allais essayer de compléter. Financièrement parlant et en termes de temps, je pense que ça sera mort. Voilà, on va pas se le cacher, mais avancer un maximum, quitte à essayer d'avoir le moins de cartes possible. Encore une fois, je vous avais dit, hein, à terme, peut-être multiplier. Alors l'anglais, je pense pas. L'anglais, je pense pas, mais le japonais sur certaines cartes, la totalité à transposer en japonais, ça risque de faire beaucoup à un moment. Voilà, il faut faire attention à son budget, mais à ses ambitions. Mais obtenir peut-être toutes les illustrations cette année, ça me semble peut-être jouable, à part évidemment les cartes les plus chères, mais je vous en ai déjà parlé. Avec ce Ampiflore, je me suis pris le Oyakata de Egawa, magnifique illustration, une carte qui est sous-cotée. Alors en français elle cote à une dizaine d'euros si je dis pas de bêtises, mais vraiment c'est une carte magnifique. Je vous invite à aller voir. Alors là on la voit pas, il y a l'étiquette, je vais pas la retirer de la sleeve, j'aurai l'occasion de vous la remontrer, mais c'est une très belle carte. Si je me trompe pas, Egawa c'est une femme et c'est l'illustratrice, je vérifierai, hein, mais il me semble que c'est une femme. C'est la personne qui a fait aussi le Cléopsitra que j'avais fait rentrer en français, que j'avais acheté aussi chez Fuji Store parce qu'il était pas trop cher. C'est aussi la personne qui a dessiné le fameux Dracofeu de EV3 et d'autres très belles cartes. Sur le récent, il y a eu quelques cartes assez connues, mais j'ai re-regardé, c'est une personne qui a fait que des cartes assez récentes, donc c'est pas trop dur de faire la collection de cette personne, de cet illustrateur, en sachant que je crois qu'il n'y a pas de cartes qui sont super chères, à moins que je dise des bêtises, vous avez l'habitude. Ensuite, pour la collection de Dedenne, alors là on est sur
sur Card Market. Ça, c'est une commande que j'ai passée en fin d'année, en toute fin d'année. Donc, j'en ai eu pour 13 € pour les 3 cartes que vous allez voir à la suite. Donc, ce Dédenne, il était à un peu moins de 5 €. On est sur Destinée Radieuse. Donc, c'est les Shiny, les fameuses Shiny. Et celle-ci, je l'ai prise pour la collection de Dédenne que j'avance à mon rythme. Voilà, je sais pas si un jour elle sera complète. Mais c'est un des Pokémon que j'aime bien collectionner. Et c'est pas non plus le Pokémon avec les cartes les plus chères. On continue avec Secours Singe qui était au même prix que le Dédenne. On est sur Évolution Apaldea, une série boudée par tout le monde. Allez savoir pourquoi. Mais qui marchera dans le temps, vous verrez. Elle marchera dans le temps avec de magnifiques cartes comme le Magikarp en AR. En AR, hein. C'est même pas une SAR, c'est en AR. Les SAR qui tombent bien, les SAR des Pokémon Starter. Alors, il y a des Pokémon Starter qui sont boudés, hein, on va pas se le cacher. Donc, c'est pas dit que dans le temps, ce soit des cartes qui performent. Mais des SAR à une dizaine d'euros, peut-être 20, franchement, c'est incroyable. Et après, sinon, il y a aussi des SAR assez folles. Hein, le Baojian, les Pokémon du Fléau, je crois que c'est ça, les Pokémon légendaires du Fléau, qui sont assez belles. Hein. Elles sont vraiment assez belles. Le Yu est vraiment très beau. Après, le Yu est à un certain prix, mais enfin bref, c'est une série qui est un peu sous-estimée, je trouve. Peut-être la taille du set, hein. Vous voyez, en non secret, on est à 193, au total, si je me trompe pas, on est à 279, donc évidemment, quand vous ouvrez du EV2, vous avez peu de chances de tomber sur les cartes que vous voulez, ou alors vous faites comme moi, et vous avez 2 fois la même SAR. Allez comprendre, je ne sais pas. Et le Courroucinge, un Pokémon que j'aime bien, voilà. Après, les FA, on sait, c'est pas la folie. Mais bon, à 4 €, c'est pas un trop gros risque au niveau des cartes. Et enfin, je vous en avais parlé, alors, c'est pas la bonne. Vous avez rien vu. Eh bien, le Rampel de Shinji Kanda, vous avez le nom ici. Voilà. Et c'est la Pokéball, c'est la version Pokéball, je vous en avais parlé sur SV8A. Sur 8.5, on a eu la confirmation, donc Pokéball et Master Ball. Master Ball uniquement sur les Pokémon, hein, je vous en avais un peu déjà parlé. Et d'ailleurs, cette carte, je crois qu'elle n'est pas dans 8.5, donc je n'ai pas allé la chercher sur 8.5. C'était l'illustration de Fable Nébuleuse, si vous vous souvenez. Je ne l'ai pas, je crois, en japonais, mais c'est pas très grave, c'est pas une carte qui coûte très cher. Sur Fable Nébuleuse, c'est assez marrant parce que du coup, elle avait déjà l'effet spécifique à Fable Nébuleuse avec des sortes de Pokéball, si vous vous souvenez, et des formes géométriques. Si vous vous en souvenez pas, bah, c'est pas très grave, hein. Fable Nébuleuse, c'est pas la série qu'on retiendra dans l'histoire, mais Fable Nébuleuse, on en parlait assez peu, avait la particularité d'avoir des reverse originales sur Écarlate et Violet. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un pattern qu'on reverra sur EV. C'est assez surprenant d'ailleurs qu'il se soit embêté à faire un pattern différent sur une seule série, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les effets Pokéball assez jolis. Celle-ci, je l'ai eu pour 2 €. Voilà, les Pokéballs des Pokémon qui sont peu recherchés, elles vont baisser en prix et je pense qu'elles vont se stabiliser à 1,50 €, 2 € en japonais. Sur le français, hein, je vous rappelle que sur les premières ouvertures, on a quand même un taux de drop assez intéressant entre 3 et 4 boosters. Donc c'est pas mal. Hein. Ça, on retient que en japonais, c'était 2 ou 3 par display. Donc c'était une tous les 3 boosters aussi. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Franchement, les Pokéballs, c'est... Alors, du coup, ça sera pas des cartes très chères, parce qu'il y en aura quand même beaucoup en ouverture, que ça soit en japonais ou en français. Mais je trouve que c'est assez joli. Et eh bien pour compléter vos collections, si par exemple vous collectionnez un Pokémon ou un illustrateur, eh bien c'est rassurant de se dire que c'est des cartes qui seront pas trop chères. Et moi je suis très content. Voilà, on peut pas leur reprocher de faire des choses nouvelles. Voilà, certains n'aiment pas, certains trouvent que c'est dommage. Enfin voilà. Ils essayent, on peut pas leur reprocher d'essayer des nouveautés. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs sur ça. Voilà, certains sont déjà très déçus sur 8.5. Attendons de voir, c'est une série qui va seulement arriver. Bon, on va devoir se battre pour avoir des items, mais bon, ça n'empêchera pas que ça sera une série peut-être plaisante à ouvrir. Allez, Master Ball, donc c'est toujours la même carte, mais avec l'effet Master Ball, vous voyez le M, elle est vraiment très très belle, j'adore cette carte, et je suis assez content de me dire que c'est la seule que je dois aller chercher, parce que les Master Ball, évidemment, le prix n'est pas le même. Je rappelle, en japonais, on en avait une à peu près tous les 2 voire 3 displays, donc ça revient à tous les 30
tous les 30, tous les 20 boosters, entre 20 et 25 dans ces eaux-là. En français, de ce qu'on semble avoir hein, sur l'échantillon que j'ai pour l'instant, donc un peu moins de 150, hein, je rappelle, on est à une tous les 13 boosters. Donc voilà, si vous ouvrez quelques items, quelques coffrets, vous serez pas sûr d'en avoir une. Mais ce qui est assez bien, et ça du coup ça se reflète pas dans mes stats, c'est que régulièrement, je crois 2 ou 3 fois déjà, hein, j'ai vu une ouverture où il y avait Pokéball, Master Ball et éventuellement une Full Art. Alors évidemment la Full Art c'est moins intéressant, mais vous voyez que du coup des, on va dire pseudo God Pack, alors il faudra voir à terme, une fois qu'il y aura eu beaucoup plus d'ouverture, est-ce que c'est considéré comme un God Pack ou pas. Bon, techniquement, avoir 2-3 hits dans un booster c'est quand même assez fou. Mais en tout cas voilà, les Master Ball ça sera un ajout à la collection si certains collectionnent les Pokémon. Évidemment on pense aux évolutions, ça va être très très cher, c'est déjà le cas en japonais. Je crois que les moins chers sont à 50 € sur les Pokémon les moins recherchés, comme peut-être les Evoli, les Voltali et ainsi de suite, quoique, mais bon. Et évidemment si vous allez chercher le Noctali, bon courage à vous. En français je pense qu'il va être énormément cher, surtout à la sortie de la série ça va être très cher, puis ça va baisser comme à chaque fois, peut-être pas autant mais ça baissera forcément, ça finit toujours par baisser. Voilà, donc de très belles acquisitions. J'ai une autre commande en attente, hein, ça n'a toujours pas été envoyé, et celle-ci elle a été payée à 10 € du coup, j'en ai eu pour 11,30 €, désolé j'oublie, et j'ai dû l'acheter en Allemagne, c'était là où elle était le moins cher, mais bon j'en ai eu pour pas très cher en frais de port, parce que vous voyez que la carte était à 10 € et j'ai payé 11,30 €, voilà. Le conseil que je vous donne, c'est que quand vous achetez à l'étranger, si vous voulez baisser les frais de port, vous prenez une seule carte, du moins moi, pour moi c'était le cas, et du coup j'avais le minimum en frais de port, parce que si j'ajoutais une ou deux cartes de plus, ça faisait exploser les frais de port, puisque la personne elle devait payer en livraison suivie ou je sais plus quoi, enfin bref, je m'en suis tiré à un bon prix, puisqu'en français, en France pardon, je la trouvais pas à bon prix. Puis 10 € pour une Master Ball, c'est vraiment assez cool. Elle est vraiment très belle. Hein. Donc celle-ci, pour la collection de Kanda, et j'insiste, du coup, ces deux-là, les Pokéballs des évolutions en réflexion. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, sur SV8A, vous vous êtes donné des objectifs. Moi, je pense que les X, c'était le premier objectif que je m'étais donné. Donc, je les ai toutes maintenant, je suis content. Les Pokéballs, éventuellement. Et quelques SR. Mais je suis assez déçu de voir que les SR ne baissent pas trop. Donc, je pense que j'irai pas en chercher autant que j'avais envie. J'irai chercher les principales. Le Rugilune, par exemple, il est encore à une vingtaine d'euros. Il décode pas tant que ça. Mais bon, fallait s'y attendre. C'est une très belle carte, évidemment, sur un illustrateur qui quand même commence à être assez populaire, hein, avec des cartes assez folles, assez incroyables. Donc forcément, c'est un illustrateur avec la cote. Enfin bref, on se dit à bientôt pour une vidéo blabla. Je pense qu'on refera une petite vidéo blabla. S'il n'y a pas eu trop d'ouverture, je pense que je referai pas une vidéo tout de suite. Mais en tout cas, un bilan, je pense, des soldes. Je vous parlerai de ce que j'ai pris et de ce que j'ai trouvé. Et eh bien, si jamais il y a d'autres cartes qui sont arrivées entre-temps, je les ajouterai peut-être à cette vidéo. Voilà, on se dit à bientôt. Merci pour le soutien encore une fois. Merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait énormément de plaisir ce week-end de voir les vues qui augmentaient sur une vidéo qui est assez intéressante, puisque du coup, on a pris le temps de regarder ce que ça donnait les ouvertures sur 8.5. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!